avec le président du club de voile, Charles, qui est là. Salut Charles. Salut. Tout va bien? Très bien, tout se passe bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'équipe qui est avec toi aujourd'hui? Alors oui, je vous présente Marc Laridon, notre skipper. Bonjour. Quentin Coispeau, le responsable croisière des arts et métiers. Bonjour. Et Quentin Palaguet, le responsable communication de notre équipe. Et bonjour. Voilà, l'équipe de Arts et Métiers qui est avec nous sur Voile de Seine. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous êtes venu sur Voile de Seine, Charles? Parce qu'on a reçu une invitation gentille donc du club et nous voulions participer à un maximum de régates avec notre équipage et donc on a eu cette occasion. Quels sont justement vos objectifs, vos envies sur l'année 2013? J'imagine que quand on a un club de voile, on a envie de participer à plein de régates. Exactement, alors on va terminer la saison 2012 là, cette année dans une semaine avec les mondiaux étudiants parce que nous avons été sélectionnés comme équipe de France. Ce sera où? Ce sera à La Rochelle. Et ensuite la saison 2013 on va recommencer, on souhaite d'abord commencer donc par les entraînements, on va faire ça en grande surprise et ensuite on aimerait participer à plusieurs régates comme les voiles du Havre, la course croisière EDEC, la SPI Ouest France, le Grand Prix de l'école navale. Alors j'imagine que pour ça, bien sûr, il faut des sous, beaucoup de sous quand même. Ça représente un gros budget, comment ça se passe? En fait c'est un budget assez conséquent puisque notre association gère aussi la partie croisière des arts et métiers, donc on a vraiment deux pôles, un pôle croisière, un pôle régate. Et le pôle régate, en fait, le nombre de régates auxquelles on pourra participer dépendra des finances qu'on aura réussi à obtenir. Alors vous cherchez quoi comme financement? C'est quoi? C'est 5 000 euros, c'est 10 000 euros, c'est 1 million, c'est combien? On sait un peu? On voudrait atteindre au moins 30 000 euros pour pouvoir participer bien à toutes les régates. Alors là, je vais me tourner vers le responsable communication, Quentin Palaguet. Qu'est-ce que vous offrez que les autres écoles n'offrent pas pour les entreprises? Pourquoi une entreprise qui serait sur Dailymotion en ce moment en train de regarder le live ou qui va vous contacter peut-être à l'adresse qu'on donnera tout à l'heure aura envie de travailler avec vous plus qu'avec une autre école? Écoutez, ce que je peux vous répondre, c'est que cette année, on a choisi d'être représenté sur plusieurs régates. Enfin, on a quand même un projet assez important pour l'année à venir. En plus de ça, on a eu beaucoup de volontaires en début d'année, donc on sait qu'on va avoir une association assez conséquente cette année. Et le petit plus qu'on a, c'est qu'on est représenté dans 8 centres en France, donc du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc à partir de là, la visibilité est quand même assez remarquable aux arts et métiers. Donc c'est pas simplement un campus dans une région, c'est un petit peu partout. Ça veut dire que l'entreprise qui va vous soutenir dans votre projet sera présente partout en France. C'est ça, c'est l'idée en fait. L'asso est représenté particulièrement, enfin la présidence est à Paris, mais il y a du rayonnement partout en France, en particulier à Angers, à Lille, à Aix-en-Provence, donc partout là où on est susceptible de trouver des marins. Alors Charles, là on voit quelques images que vous nous avez fournies. Ça, ce sont différentes régates, différents événements auxquels vous avez participé, c'est ça? Exactement, là les images qu'ils ont diffusées, c'est la grande finale de la course croisière EDEC où on a pu participer. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis aussi de nous qualifier pour les mondiaux. Alors il y a une partie régate aussi, alors on n'avait pas prévu de poser la question, mais alors la partie régate c'est quoi? C'est la partie détente, c'est ça? C'est quand on fait rien, on se balade en croisière, c'est ça? Tout à fait. La partie croisière, pardon. Tout à fait, c'est ça. Aux arts et métiers, on essaye aussi d'ouvrir la voile au plus d'étudiants possible qui ne la connaissent pas à la base. Donc c'est pour ça qu'on organise une croisière sur 2 semaines, enfin 2 fois une semaine, vu qu'il y a beaucoup de centres, donc ça fait beaucoup de vacances différentes, qui permet à tous les étudiants qui ne connaissent pas de venir découvrir la voile. Donc cette année, le projet va être monté pour environ, on vise 200 étudiants. Ah oui, quand même, donc oui, il y a du monde. Et anciens élèves aussi, quelques anciens élèves des arts et métiers. Vous ouvrez aux anciens, vous ouvrez à ceux qui sont actuellement sur le site et bien sûr donc aux entreprises qui veulent venir vous soutenir dans tous ces projets. Oui. Et si a priori aussi on envisage d'ouvrir aussi à d'autres écoles, s'il y en a qui veulent venir pour faire la croisière avec nous. Bon, on n'a pas encore tout à fait décidé le lieu, mais normalement il devrait y avoir du soleil. Ça c'est toujours mieux d'ailleurs, surtout c'est toujours bien de l'annoncer en octobre ça quand il commence à faire froid. On peut pas savoir encore? Non, on peut pas savoir encore. Bon d'accord, donc il faut payer pour voir, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez participer, on peut vous contacter à quelle adresse, sur quel site? Alors l'adresse de la voile c'est voile.ue@gads.org qui doit être affichée normalement ici. Regardez, ça c'est magique, normalement il suffit de demander et hop, normalement ça apparaît. Voilà, vous voyez? Exactement, donc ça c'est l'adresse de l'association de Paris qui gère les autres associations et toutes les informations pourraient être diffusées à partir d'ici. Parfait. Eh ben écoutez, merci d'avoir été avec nous pour présenter votre projet. C'était donc nos amis de Arts et Métiers qui sont avec nous. Les prochaines régates, c'est quand là pour vous aujourd'hui sur Voile de Seine? Dans 2 manches, normalement, nous devrons repartir. Et ben voilà. Alors je vous laisse vous préparer et nous on va continuer à suivre les régates. Merci messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Et je rappelle que le port du short n'est pas obligatoire forcément sur le bateau.
Mais bon, aujourd'hui il fait beau donc on en profite. Voilà, vous avez raison. Allez, on continue bien sûr à profiter des régates ici à Boulogne-Billancourt.